Salut, bienvenue sur ma chaîne de l'investisseur magicien. Il y a quelques temps, on m'a demandé, mais comment as-tu réussi à être rentier immobilier en 3 ans? Ben écoute, je te dis ça tout de suite. Alors déjà, je vais être clair avec toi. C'est pas parce que j'ai été rentier immobilier en 3 ans que toi tu vas le faire en 3 ans. Peut-être tu vas le faire en 5 ans, 10 ans, 1 an, 6 mois, peu importe. Ça sert à rien de faire ça. C'est un peu pour dire, ouais, quelle est la plus grosse. Moi en tout cas, je sais que c'est possible, parce que je l'ai fait. Et je vais te dire comment j'ai fait. Avant toute chose, il faut savoir que moi je suis lyonnais depuis plus de 20 ans. Alors je ne suis pas d'origine lyonnaise, parce que j'ai plus de 20 ans quand même. Mais ça fait plus de 20 ans que je suis à Lyon, donc je connais pas mal tous les secteurs de Lyon. Il faut aussi savoir, j'ai fait vraiment plusieurs métiers. J'étais dans l'armée de l'air sous terre, donc déjà atypique, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait d'autres métiers de la sécurité. Après, j'ai fait aussi Big Brother. J'en dirai pas plus, ça pourrait... Oula, on ne sait jamais. Plus après, d'autres métiers dans les hôpitaux. Enfin bon, voilà, passons. C'est pas vraiment le sujet le plus important. Le plus important, ça a été en été 2015. Été 2015, j'étais dans un camping en Ardèche. Et là, je me suis dit, faut que je me bouge le parce que la retraite, je vais plus en avoir. Donc, il faut que je me bouge. Suite à cela, tout simplement, j'ai commencé à regarder sur Internet... investir à Lyon, etc., etc. Et je suis tombé sur un chasseur immobilier qui est maintenant devenu mon ami. Mais avant cela, je savais que l'immobilier était intéressant parce que merci mes parents de m'avoir plus ou moins éduqué ça. Pourtant, on n'était pas du tout dans l'immobilier. Et je te raconterai après pourquoi c'était pas la bonne stratégie, mais peu importe. Mais en tout cas, je sais que l'immobilier, ça a toujours été quelque chose d'intéressant pour moi. Donc, je me suis formé. Tout simplement. La première formation que j'ai prise, c'est celle d'Olivier Sebon. Donc pareil, je te mettrai un lien au-dessus. Je te fais un petit compte rendu de sa formation. J'ai pris aussi la formation de Michael Ferrari. Je vais rien dire. Voilà. Mais ça m'a apporté pas mal de contacts. Et après, les deux grosses formations que j'ai prises, celle de Jean Baudin, pareil que je mettrai le lien en dessous, bien qu'elle a un peu changé parce que maintenant il parle plutôt de sous-location. Et l'autre, qui est énorme, celle de Maxence Chabert, pareil le lien en dessous. Parce que celle-là, c'est une formation, enfin, c'est énorme. Je te mettrai aussi pareil le lien en haut. Sans bien sûr oublier toutes les formations que j'ai vues sur Internet, enfin pas les formations, mais en tout cas les vidéos gratuites qui se trouvent sur Internet. J'en parle, tiens, on va parler de Sébastien Ascon et plein d'autres qui m'ont aussi donné pas mal d'indices. Donc tu vois, beaucoup de formations, tout ça parce que ça permet d'enrichir son cerveau et dire « Ah, ça m'intéresse, ça c'est pour moi, ça j'aime moins. » Et voilà, ça permet vraiment d'ouvrir ton esprit à l'immobilier. J'ai fait aussi 2 séminaires en immobilier. J'ai fait un avec Michael Ferrari, où là j'ai pu rencontrer ma sœur de cœur, donc Laure Prost, qui est gestionnaire de patrimoine. Pareil, je te mettrai le lien de sa vidéo au-dessus. Et puis après, d'autres personnes, j'ai pu rencontrer aussi Ondine. Pareil, je te parlais de toute mon équipe. Pareil, je te mettrai le lien en haut, parce que c'est vrai, cette vidéo-là, elle va parler de pas mal de choses. J'ai fait aussi un séminaire d'Olivier Sebon. Ça aussi, ça a été très pas mal le début. Je te raconterai pas ici en tout cas, mais c'était assez sympathique. Où là aussi, j'ai pu rencontrer du monde. Je me suis formé, tu vois, pas mal de formations. Et c'est là aussi que j'ai pu créer mon équipe, parce que la création d'une équipe, c'est vraiment important. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Avant, tu regarderas mon équipe, elle est vraiment top. Donc là, je me suis formé, je me suis entouré d'une équipe. Et bien à la fin d'une formation, donc la formation de Jean Baudin, j'ai cherché des biens. Donc j'en ai cherché un et au bout d'une semaine, j'avais trouvé. C'était un bien, un T2, oui un T2, à la côté de la Pardieu, que j'ai coupé en 2, mis en division, belle division de 2 studios, refait à neuf bien sûr, mis en location courte durée, et là ça a été vraiment l'explosion. Suite à cela, comme ça super bien marché, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux me dire, oui, je reprends un appartement, que je divise et je fais ça. Ben non, même Jean Baudin m'a dit, non mais Stéphane, pourquoi tu fais pas ça? Mais je sais pas, j'aime bien diversifier, et puis j'avais bien fait. Donc là, j'ai cherché un appartement, pareil, au bout d'une semaine, hop, je le trouve. Enfin, j'ai cherché un peu plus longtemps, mais en tout cas, quand j'ai demandé à Stéphane Lejeune de trouver un appartement, donc un chasseur immobilier, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc déjà, le coût du chasseur immobilier, mais je t'en parlerai après. Donc Stéphane, pour moi, était un peu une muse. Donc au bout d'une semaine, j'ai trouvé ce bien-là. Et là, pareil, c'était un bien pour une colocation. Cette colocation, je l'ai trouvée au gratte-ciel, vraiment au cœur des gratte-ciel.
un bien formidable. Suite à cela, à la fin des travaux de cette coloc, même pas à la fin, je commençais les travaux de cette colocation, parce que le bien était vraiment pourri. Hein. Voilà. Si tu veux voir les vidéos ou les photos, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu veux vraiment voir tout ça, mais il y a eu du boulot. Donc suite à cela, j'avais un ancien appartement que j'avais depuis mes débuts, parce que j'habitais dedans, où là, c'est pour ça que je reviens un peu sur l'immobilier, je n'étais pas du tout formé, parce que je le mettais en location nue. C'est-à-dire que tout ce que je payais comme impôt, eh ben, voilà, j'avais les loyers qui rentraient, mais ça repartait pour les impôts. Donc franchement, vraiment pas un bon truc, mais par contre, un bien très bien situé, parce qu'il était quand même situé à Lyon 6e. Voilà. Et suite à leur départ, là, je commençais à être pas mal formé, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, j'ai rassemblé toute mon équipe, on a vu qu'est-ce qu'on a pu faire, et là, bien sûr, il y a eu deux gros trucs, et on dit, ouais, on va le couper en deux, on va faire 2 studios, sauf comme c'était clairement placé dans le 6e, je voulais pas faire un truc pas terrible, surtout dans le 6e. Donc là, j'en ai fait vraiment un T2, vraiment classe, que j'ai mis en location courte durée. Donc à partir de là, j'avais un bien en division à la Part-Dieu, un autre bien en colocation au gratte-ciel, un autre bien dans le 6e en location courte durée, qui est maintenant toutes les locations courte durée, j'ai tout viré, et je m'en vais largement mieux. Mais ça aussi pareil, je te mettrai aussi le lien de cette vidéo-là, où j'arrête toutes les locations courte durée. Alors ce bien dans le 6e, c'était une location nue, donc j'ai transformé bien sûr en location meublée, et je l'ai mis au début en location courte durée. Là déjà, juste avec ces opérations-là, je pouvais déjà plus ou moins quitter mon boulot, mais je me suis dit, allez, je vais faire une dernière opération. Bon, la dernière était difficile, surtout pour obtenir le prêt, donc merci à ma banquière de me suivre, Audrey, pour ne pas la citer, qui m'a suivi dans ce projet. C'était difficile, mais on a pu le faire. Ce projet-là, je voulais que ça soit une division avec 2 appartements, location meublée normale, pas de courte durée, mais normale. Bon, malheureusement, enfin, pas malheureusement, il s'est passé qu'on a eu un super coup, on a acheté 2 appartements le même soir, Laure et moi. Enfin bon, c'est un truc de fou. Ça aussi pareil, si tu veux, tu me mets un commentaire et je te raconterai tout ça, parce que c'est assez sympathique. Et suite à ça, le bien ne s'appropriait pas une division. Ce que j'en ai fait, c'était un T3 que j'ai transformé tout simplement en T4 pour avoir encore une colocation. Donc là, déjà, j'avais tous des biens, je pouvais faire partir facilement. Alors, il faut savoir une anecdote, hein, mais j'aime bien la dire quand même, c'est que j'ai signé mon prêt juste après avoir quitté mon boulot. Donc heureusement qu'elle n'avait pas vu une vidéo un peu spéciale, je te la montrerai pareil là aussi au-dessus, où j'ai quitté mon boulot, c'était assez particulier. Mais bon, on a pu le faire, et là, j'ai enfin quitté mon boulot. Là, suite au décès de ma maman, j'ai récupéré un local commercial, donc maintenant j'ai 5 biens, plus ici ma résidence principale, et ça permet de vivre largement. C'est pour ça que je parle aussi de rentier immobilier, et pas, malheureusement, comme certains qui disent « oui, je suis rentier immobilier », c'est pas de leur rente immobilière, c'est surtout de leur formation, des à côté, etc. etc. Moi, c'est vraiment purement des rentes immobilières. Il faut savoir aussi, je suis chasseur immobilier, je le fais très peu, par contre, j'accompagne aussi des gens, et voilà, tu connais vraiment un maximum de moi. Maintenant, si ça t'intéresse, l'immobilier, écoute, n'hésite pas à me contacter. Moi, je fais cette chaîne-là pour t'aider un maximum, pour donner tout ce que j'ai pu avoir moi, j'essaie de le retransmettre à ma manière. Et donc, si ça t'intéresse, écoute, n'hésite pas toi aussi à t'abonner, et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!